Bonjour, c'est Silek. Aujourd'hui, je vais vous parler de pipes qui s'emboîtent, qui s'incrustent dans le métal. La plus connue, c'est la Jima, c'est une pipe française, surnommée aussi la pipe de l'an 2000 de par son design. Le bol ne s'enlève pas, quoique si on veut le changer, il suffit d'enlever ça, de retirer le bol et de le remettre. Le bol est en alumine siliceuse, ce n'est pas de la céramique ni de l'argile. La particularité aussi de cette pipe, c'est que l'on a un filtre, un soi-disant électromagnétique qui retire normalement les saletés. Donc pour le remettre, c'est assez simple. Il y a deux joints en plastique. On enfonce, on pousse et voilà. Voilà les pipes Jima. Un modèle beaucoup plus rare que j'ai découvert, c'est exactement le même, mais le tuyau fait le tour du bol. C'est assez rare d'en voir. Je ne sais pas si c'est un prototype. La même, qui s'appelle Garland, je ne sais pas si vous voyez le sigle, en fait ça a été fait pour l'exportation. On en trouve beaucoup aux Pays-Bas. Sinon c'est exactement la même. L'entreprise Jima a été rachetée par Schaap de Saint-Claude et ils ont fait celle-là. Donc il y a marqué Schaap mais ça s'est effacé. Avec le même principe du filtre. Le bol est en gruyère en revanche. Donc il y a celle-là modèle droit et il y a aussi celle-là modèle courbe. J'ai découvert aussi sur la toile une pipe qui ressemble étrangement, qui se dévisse. C'est une pipe hellénique, Gret donc, fabriquée en Grèce, marque ZB. Ensuite, nous avons la Trail Blazer. Quand on dévisse, c'est un autre système. On s'aperçoit qu'il y a un tube et l'air en fait passe dans les trous pour refroidir la tige qui refroidit la fumée. Le but étant toujours de refroidir la fumée pour pas que ça brûle dans la bouche. On a à peu près le même principe. Celle-là, c'est une Bill Crosby, du nom de quelqu'un qui adorait les pipes. En fait, il y a un tube percé avec un filtre à l'intérieur et un autre tube extérieur qui est aussi percé. Donc ça peut bouger de quelques degrés, je ne sais pas si vous voyez. Donc quand les trous sont en face, l'air rentre facilement et quand les trous sont pas en face, l'air rentre plus difficilement, ce qui permet de réguler le flux. Ensuite on a celle-là qui est très moche, mais que personnellement je trouve très très jolie. C'est la pique. Donc le bol s'en fiche ici, et ici on a une vis pour enlever le goudron. Dans le même style, on a la Harper. Donc le flux passe par là et hop, passe par là. Assez rare aussi, mais très joli je trouve. Ensuite on a des pipes qui s'emboîtent. Alors celle-là je crois que c'est la Teypa, T-E-Y-P-A. Bon, le principe est toujours le même en fait, il y a des trous ici et ça permet donc, quand on rentre ça, de fumer. Donc il y a la Teypa, là il y a la Teypa, T-A-I-P-A, pourquoi ça ressemble et je ne sais pas pourquoi ça s'appelle différemment, de toute façon c'est un petit peu différente. Très rare pipe, très jolie, c'est la Gentle. Donc c'est un... Bon, on voit les ailettes ici pour refroidir la fumée. Le bol s'en fiche en fait, directement là-dedans. Et il y a un filtre en métal.
Ici, nous avons une Kaiwoodi. Kaiwoodi a fait beaucoup de pipes en bois et aussi quelques-unes en métal. Celle-là, donc en fait, ici, quand on dévisse, on peut sortir le filtre qui est en céramique. Et pour enlever le bol, en fait, il faut tirer, tourner, ce qui débloque la tige. Et ici, on enlève. Et voilà. Donc je sais pas si on voit le bol en céramique, j'ai pas le tournevis donc je vais pas l'enlever. Voilà cette pipe. Pour la remettre, c'est assez simple. On met le picot dans le trou, et une fois que c'est dans le trou, voilà. Il y a le logo Kaiwoodi ici. Ici, nous avons la Smoke Clean, je crois. Elle est curieuse. Ici, en fait, on a une vis pour enlever les saletés. Pareil aussi, c'est encore une pipe. C'est encore une pipe qui s'en fiche, qui s'emboîte avec des petits trous ici. Ça, c'est un prototype Kaiwoodi. J'ai rien trouvé sur internet. Ah, ici, c'est la Engineer. C'est très gros et très lourd. En fait, ce système permet donc à l'air de faire un aller, un retour, de passer dans les trous, de repartir par là. Et donc ça permet de refroidir la fumée. Mais bon, elle est assez lourde. Ça, c'est la Deverd. Comme son nom ne l'indique pas, elle est allemande. C'est un système tout simple en fait, le bol rentre dedans. Alors j'ai déjà fumé, et quand on fume en fait, l'humidité fait que il n'y a plus de jeu. Le bol s'agrandit, ou je sais pas ce qui se passe, et tout fonctionne bien. Après quand elle sèche, il y a du jeu. Pipe française, la Mion Broadway. Pour enlever le bol, en fait il faut dévisser le tuyau. En dévissant le tuyau, le bol s'enlève. Surtout ne pas forcer comme ça. Une autre pipe qui s'en fiche aussi, même principe. Elle est inconnue, j'ai pas trouvé de référence sur internet. Ça, c'est la première pipe que j'ai achetée. Donc on a en fait un bol qui se dévisse dans un autre bol en bois. Et ce que je ne sais pas en revanche, je crois que c'est une Dénicotea. Ce que je ne comprends pas, c'est quand on appuie sur le bec, il y a un ressort qui pousse quelque chose à l'intérieur, mais en fait le tuyau est standard, je sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ici, c'est une pipe qui est toujours fabriquée actuellement. C'est la Big Ben, une pipe hollandaise. On peut changer donc le bol à toutes les couleurs. Pour le changer, en fait, il faut enlever le bec et avec un tournevis, tourner, dévisser, et le bol s'enlève, on peut en changer, en mettre un autre. Assez joli, et toujours fabriqué. Ça, c'est la Hornsby. L'inventeur était un marin américain. En fait, elle a une particularité, celle-là, c'est que, en fait, c'est toujours pareil, donc la fumée passe par là. En revanche, le bol a une fente ici. En fait, quand on a fumé, il suffit de tourner la pipe de 180 degrés. En fait, plutôt comme ça, on va tourner ça. Et quand on souffle, tout le résidu va par terre. Et donc nettoie la pipe. Et pour fumer, en fait, il suffit de faire encore 180 degrés. Et ça fonctionne. Pipe anglaise, colibri.
le système est assez complexe à l'intérieur. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. En fait, enfin, si, le principe est toujours le même. On fait beaucoup plus de... L'air fait pas mal de trajets avant d'arriver directement au bec. Et apparemment, ça refroidit assez bien. Et je le trouve assez joli. Ici, c'est une pipe américaine, la Quiet Camwad. Qu'en fait, la fumée passe par là et se fait refroidir le long du tuyau pour l'enlever. En fait, c'est un bol tout simple avec un joint ici. On l'enfonce. Et voilà. Ici, nous avons une pipe. Alors, elle a plusieurs noms. Elle s'appelle Tristem Baxter. Alors, Tristem, parce qu'il y a trois stems. En fait, le principe, quand on aspire, en fait, la fumée fait 3 fois le trajet avant d'arriver au bec. Un bol avec une partie acier qui s'enfonce là-dedans. Et je ne sais pas si vous voyez le principe. Ça va aller là, là, là et là. Tristem ou Baxter. Baxter était le nom du chien de l'inventeur. Ici, on a une régale. Il peut exister la même avec un briquet qui est incorporé. La particularité de cette pipe, c'est que en fait ici on a 2 joints, ce qui fait que on fume et puis hop, on peut enlever tout et on peut refumer. Elle se nettoie comme ça. Et la dernière pour l'instant que j'ai, c'est une Coyote, je pense. Je sais plus trop ce que c'est. Enfin voilà, c'est une pipe standard avec une vis ici pour dévisser le tuyau, contrairement aux autres. Voilà pour les pipes qui s'en fichent, qui se mettent dans le bol. On essaierait de vous montrer les prochaines fois le reste. N'hésitez pas, pour toutes les questions, les détails de pipe, aller sur le site, soit le site anglais smokingmetal.yuki, ou alors vous allez sur le site français PNBI, vous tapez pipe aluminium et vous avez toutes les explications sur chaque pipe. Voilà.